Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Messieurs, bilan de ce début de saison. Nous sommes un tiers, un quart du championnat à peu près. Un quart, ouais, c'est vrai qu'on est plus du club. Ouais. Un petit peu moins d'un quart. Quel est votre bilan? On va commencer par toi, Auxence. Là, c'est assez vaste quand même pour me lancer. C'est une disserte, hein? Oui, c'est vrai. C'est pas un commentaire de texte, c'est une disserte. Oui, donc c'est on vrai. te donne le thème et tu développes. Mais c'est fini le lycée, malheureusement. C'est sûr? Oui, désolé. Donc, pour rester sur le sportif, je me base sur ce qu'on a préparé en notes. Êtes-vous satisfait de ce début de saison? Moi, j'aurais tendance à dire oui et non. Oui. Elliot, à ton avis? Oui. Peut-être. C'est bien. Oui, dans le sens où comptablement, on fait légèrement mieux que l'année précédente, donc on peut être que satisfait. Et c'est vrai qu'on a quand même une équipe qui est plus accrocheuse. Et là où je dis non, c'est qu'effectivement, c'est un jeu qui est moins virevoltant, moins plaisant que l'année dernière. Alors bon, en contrepartie, on a de meilleurs résultats comptables, on vient de le dire. Mais c'est vrai que je prends moins de plaisir devant la télévision. Par exemple, quand je vois des matchs comme Clermont, comme Brest, je peux pas dire que je me suis éclaté, quoi. Rémi. Alors, si effectivement si on se met dans la logique data, Le comolien, ouais, la voilà. logique comolienne. C'est un courant philosophique qui va arriver. C'est ça. Non, on va le lancer en tout cas. Tout à fait. Non, mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que je reviens un tout petit peu en arrière. On a viré en fait notre coach parce que ça convenait pas. On n'avait pas pris à 7 points. Enfin, voilà, je vais pas refaire l'historique. Et en fait, moi, la question que je pose, et ça fera peut-être une transition avec le débat suivant. En fait, elle est où la plus-value aujourd'hui? Parce que même comptablement, T'as plus 2. ok, il y a plus 2. Ok, on a joué par contre Paris, on a joué Lens et on a joué Marseille. Mais néanmoins, moi je veux pas raisonner que data. Vraiment, ça commence à me gonfler, moi à titre perso. C'est-à-dire que le foot, c'est aussi des émotions. On en a vécu beaucoup boosté par la Coupe de France l'année dernière. On est beaucoup boosté cette année par l'Europa League en termes d'émotions. Mais alors après, derrière, sur les matchs de championnat, citez-moi un match où vraiment on a pris du plaisir, et je rejoins Auxence, et il n'y en a pas tant que ça en fait finalement. Marseille. 20 minutes à Clermont. Donc ouais, mais un match complet finalement. Est-ce qu'on a un match référence depuis le début de la saison? Je reprends les mots de Vincent. Si tu prends 20 minutes à Clermont, 30 minutes à Marseille et quelques minutes par-ci par-là, tu as un match complet. Donc en termes d'émotion, je trouve qu'on n'y est pas. Je trouve qu'on n'y est pas. Il n'y a pas de plus-value en fait par rapport à l'année dernière. Donc à cette question, parce que moi je vais trancher, la réponse est non. Brice. Alors, moi je suis rassuré de ce que je vois depuis quelques semaines. Mais c'est vrai que, pour en revenir à ce que vous disiez, d'un point de vue du jeu, je trouve qu'on a très largement régressé. Le jeu, on va y venir après, c'est ton débat. Non, restons vraiment sur le bilan. Bien, on peut parler un peu de jeu, bien sûr. Mais dans ce que vous dites pour le moment, comptablement, tu es satisfait ou pas? Alors moi, je suis pas satisfait comptablement parce que j'estime qu'on a perdu quand même des points qui sont importants à aller chercher pour le maintien. Je pense on est une équipe qui va jouer le maintien cette saison aussi, surtout qu'en plus on a l'Europa League à jouer. Mais je trouve que notamment Clermont et là Brest cette semaine, je trouve que c'est 4 points qui vont compter à la fin de la saison, je pense. Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on aurait pu potentiellement avoir un plus 4 qui n'aurait pas craché dessus, quoi. Liverpool est deuxième, donc non, c'est pas. Non, plus sérieusement, pour ce début de saison, je suis assez content. Mais je rejoins Brice dans ce qu'il a dit. On aurait pu avoir plus de points, malgré le fait qu'on est quand même meilleur que l'année dernière statistiquement. Et non, mais au moment où on parle, tu vas voir toi après l'émission. Tu m'as fait peur un peu quand même. Non, mais tu vas voir après l'émission, on va parler. Et non, mais pour l'instant, plutôt satisfait, pardon. Allez-y. Non, mais voilà, je peux plus parler maintenant. Non, mais plus sérieusement, satisfait. Voilà, fin de l'histoire. On est 10e. On a 10 points. On a 2 points de l'Europe et 3 points du premier relégable. Ligue 1 qui est éclatée cette année. Moi, je suis comolien là ce soir. Ouais, voilà, c'est ça. On est à 2 points de l'Europe. La Ligue 1 est éclatée cette Et année. 3 points du premier non relégable. Toi, Vincent, en termes de bilan, t'en es où dans ta vie, tout ça, ça va? Écoute, y a des jours avec, des jours sans. On prend les réveils les uns après les autres.
pourtant c'est 35 heures. Non, sérieusement, c'est compliqué de trouver une position. Je suis assez d'accord. Dans le jeu, tu peux pas être satisfait, c'est sûr. Enfin, pleinement satisfait, encore une fois. Parce qu'il y a eu beaucoup de matchs inégaux, en fait. Des matchs où on peut comprendre qu'on n'est pas joué, parce que les adversaires, pas fait un jeu séduisant, parce que les adversaires en face étaient d'un autre calibre. Mais il y a d'autres matchs contre des plus petits, ou ce qu'on peut appeler plus vulgairement notre championnat, où on aurait dû faire de meilleures performances. Donc au final, évidemment, le bilan comptable est bon, comptablement. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, effectivement. Mais bon, c'est facile de refaire les histoires. Mais il y a quand même... c'est compliqué de dire une déception, mais ça aurait pu être mieux, quoi. Donc je vais dire vraiment mitigé. Mais c'est quand même de bon augure, parce que si on avait repris après cette trêve-là avec 4 points de moins, ça aurait été un peu panique. L'Europe, tu l'aurais pas joué aussi sereinement, aussi peut-être, ou 100% de confiance. Là, on a quand même les voyants qui sont ouverts pour la suite de la saison, par rapport à d'autres clubs qui sont vraiment en retard par rapport à nous. Moi, le point que je voudrais souligner, qui m'inquiète un peu, c'est qu'on n'arrive jamais à tuer les matchs. Et ça, je trouve que c'est un gros problème qu'on n'avait pas forcément l'année dernière, bon, surtout en fin de saison, enfin milieu de saison, à partir d'après la trêve de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'en début de saison l'année dernière, on avait aussi ce souci-là un peu, mais cette année, je trouve que c'est beaucoup plus criant. Surtout qu'on n'arrive pas à trouver nos attaquants, ou nos attaquants, quand on les trouve, il y a toujours ce truc qui pêche, quoi. Et au-delà de ça, j'ai pas l'impression aussi que les entrants apportent quelque chose, le plus souvent. Oh, t'es dur. Je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord non plus. Ça dépend vraiment des matchs. Il y a des matchs où je trouve que le banc fait la différence. C'est un entrant. Il y a des matchs où je trouve que le banc a fait la différence. Là, j'ai pas cité comme ça, mais par contre, il y a d'autres. Je suis d'accord, des matchs où les remplaçants n'ont pas apporté. Après, mais ça se décante parce que t'as Schmidt qui marque. Après, bon. Oui, mais les 3 entrants, Bangré, Begraoui, Magri, sont impliqués sur le 3e but. Oui, justement, j'irai plus loin sur l'analyse que tu veux dire. C'est les remplaçants qui sont censés être remplaçants au début, style les Bangré, les Magri, les Begraoui, quoi. T'en es pas forcément un titulaire au début. Quand cela rentre en jeu, il y a une plus-value. Par contre, les titulaires comme les Dalinga ou d'autres, quand eux sont remplaçants et rentrent en jeu, eux n'apportent pas vraiment. Hormis Magri. Voilà, parce que Magri est remplaçant. Mais Magri, justement, je pense qu'il a gagné sa place. Mais ça, on y reviendra si tu veux. Après, l'année dernière, Montagnier n'était pas très friand de faire du. J'ai l'impression que. Non. J'ai pas la stat, mais je pense que Novell fait plus de coaching que Montagnier la saison dernière. Donc, en tout cas, la promesse d'avoir des super subs je trouve que c'est mieux. Après, les joueurs, ils font pas la différence. Mais Montagnier, l'année dernière, il faisait 2 changements et demi, quoi, par match. On a une info ? Ouais, je tenais une info. On avait Elodie, on avait Squeak09 qui nous tenait au courant du match. Les Espoirs sont imposés 2-1. On a Kalimundo qui a marqué dans le temps additionnel. Et il y a même eu le jeune Doué qui était expulsé à toute fin du temps additionnel. On était jusqu'à la 99e. Eh bien, bravo à nos espoirs français. Et du coup, à Guillaume Rest par la même occasion. On est assez mitigé quand même. Quand on s'écoute, on n'est pas totalement satisfait, pas totalement déçu non plus. On sait que comptablement, on est quand même à plus 2 par rapport à l'année dernière. On a affronté d'autres adversaires aussi, sur qui on n'est pas forcément pris de points l'année dernière. Là, on en a pris un petit peu. Bon, j'ai pas l'impression quand même qu'on est pleinement satisfait, oui. C'est surtout que si, à partir d'aujourd'hui, on est quel jour aujourd'hui ? On est le 13 octobre. Oui. Octobre. Tu reviens 365 jours en arrière, je suis pas sûr qu'on soit au même niveau d'excitation et de satisfaction. C'est normal aussi. Et c'est normal. Oui. Après, le statut est différent. L'an dernier, il y a 365 jours, on montait de Ligue 1, donc on se contentait, je dirais, de prendre les points, etc., etc. Là, je reviens à ce que je disais au début, c'est que moi, malgré tout, j'attends une plus-value, en fait. C'est-à-dire que on a c'est quoi ta plus-value que t'attends ? Dans le jeu ? Dans les comptables, moi, je veux comptablement, tu l'as dans le top 10. Est-ce qu'on est capable de terminer dans le top 10 en fait avec cette équipe-là ? L'avenir nous le dira. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de se dire mais c'est comme l'année dernière. Oui, mais l'année dernière, à la même époque, on était juste un promu en fait. Donc là, maintenant, on a un statut un petit peu différent. Et je pense que Comini, il attend ça aussi. De la part de son équipe. Plus de maturité. Moi, je trouve qu'on a changé de championnat. Parce que l'an dernier, on va dire qu'il y avait 3 Ligas, ça on en a déjà parlé. Ah, désolé. Non, t'inquiète. C'était que pour moi, on était le premier ou un des premiers du 3e tiers. Alors que là, on est plutôt bas de tableau du 2e tiers. Et quel est ton championnat cette année, du coup ? Parce que c'était la question que je voulais vous poser. C'est quoi ce 2e championnat ? Citez-moi des équipes qui, pour vous, sont à notre niveau, là. Parce que Metz, typiquement, est-ce que c'était une équipe de notre championnat ? Non. Donc, les promus, on les exclut ?
Ça dépend, t'as un premier comme à l'anglaise qui arrive avec des gros projets, ok, mais là c'est promis. Les premiers de cette année juste pour se maintenir à la gueule. Le Havre, Metz et c'est tout. C'est tout. On les exclut. Après, clairement, est-ce que c'est notre championnat? Non. Pour moi, là, non. Vu comment ils partent, non. Voilà, pour moi non. Même un Lyon, pour moi, n'est pas dans le championnat. Alors, pour la mais, culture de l'instant ou au début du championnat? Lyon a vraiment des soucis à se faire. Voilà. Oui, donc ça oui, mais on est dans la culture de l'instant où on se base sur le début du championnat la première journée. Lyon, la première journée, ils sont pas dans le championnat. Non. Là, maintenant, oui, mais... Moi, je pense qu'on se rapproche maintenant d'une typologie d'équipe qui peut être pas très loin quand même de Reims, des clubs comme ça. Oui. Malgré tout, il faut qu'on aille chercher ça en fait. Donc, on doit tendre là-dessus. En fait. Prochain match qui est Reims, c'est notre championnat. Et c'est là où on va se tester. Voilà. Celui-là, pour moi, si on le gagne, on passe sur une autre type de saison. C'est un vrai test. Je suis d'accord avec ça. Franchement, Reims, en plus, d'un point de vue courbe de progression, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez similaire à nous. Et si on n'arrive pas à passer ce step-là, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour la deuxième partie de saison, enfin, la post-trêve, quoi. On a des réactions, Vincent? Ouais, on a 2 réactions sur ce débat-là. Ça part celle de Squeak09 qui est mitigée. Ce début de saison se joue sur des détails. On pourrait être autant top 8 que barragiste. Sacha, que l'on connaît un peu maintenant. Qu'on embrasse. Regardons autour de nous aussi, on a des difficultés comme tous nos concurrents. Et nous, on se retrouve 10e et c'est notre place. Certes, on pourrait avoir plus 4 points en tenant les scores, mais on pourrait aussi en avoir beaucoup moins. Si Hakimi regardait là où il mit les pieds et que le dieu des poteaux n'était pas avec Guillaume Rest. Ah, ça c'est vrai. La chatte à Mimi. Ah, ouais. Non, Guigui. Ah, Guigui, pardon, oui, Guigui, excuse-moi. Oui, intéressant. En termes de petites stats, notre meilleur buteur, c'est encore Abouklal, qui est blessé. Égalité avec Magri. J'espère que ça ne durera pas, parce que c'est très mauvais signe. Égalité avec Magri, qui a 3 buts. Mais par contre, moi, c'est celle-là qui me fait beaucoup rire. C'est notre meilleur passeur, mais ils sont tous à égalité. Puisqu'on a Bangré, Caceres, Shaibi, parti, Dalingra, Dessler, Diarra, Donum, Gelabert et Soiseau qui sont tous une passe d'Es. Est-ce que si ça fait pas un peu la richesse, on va dire, de notre 11? Je trouve que c'est une bonne stat pour indiquer que quand même il y a un jeu collectif qui se met en place. Et c'est aussi depuis 2-3 matchs, je pense qu'il y a du mieux, même si les stats là que tu indiques, c'est pas forcément sur les 2-3 derniers matchs, mais quand même, on peut dire qu'on a une équipe qui joue ensemble, malgré le fait que je trouve que dans le jeu, une fois de plus, on a du mal à trouver des espaces que l'année dernière on trouvait beaucoup plus facilement, notamment. Après, oui, c'est une richesse, mais ça prouve aussi qu'à l'heure actuelle, il nous manque un catalyseur qui sait être décisif et qui sait planter au bon moment. Pour toi, il manque un 9? Non, pas un 9, pas forcément un 9, mais un passeur qui s'affirme comme le numéro 1, le candidat au titre de meilleur passeur de la saison pour le TEF. Et c'est bien aussi de ne pas se jauger sur qu'une personne aussi, que tout le monde puisse délivrer des passes d'ess. Parce que tu as tous les postes, hein. Tu as du défenseur, de l'attaquant, du milieu. Là, on est qu'à une seule passe d'ess pour tout le monde, donc ça, à la limite, c'est pas exceptionnel. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que. Il y a beaucoup de monde. Oui, certes, mais. On est l'équipe la plus représentée, je pense. Oui, voilà. Mais après, il manque ce mec, un peu, je suis désolé, mais à la Van Den Boomen, qui est voilà, ça, j'en étais sûr qu'on allait l'en sortir, mais il manque une menace créatrice pour le moment. Que peuvent être Gelabert ou Schmitt, par exemple. Ouais. Moi, sur la fin de saison, je préfère qu'au bilan, on ait 10 gars qui soient au-dessus de 5 passes D et 5 buts, qu'avoir un gars qui a 20 buts ou 20 passes D. Tu vois. Ça prouve aussi que tu as beaucoup de joueurs qui ont réussi à prendre ce rôle-là, qu'on a pu aussi varier le jeu. Parce que là, le truc, c'est que cette année, on a vu qu'on a un coach qui va s'adapter beaucoup au système adverse. Donc, c'est bien d'avoir beaucoup de joueurs qui sont décisifs parce que ces joueurs vont être amenés à tourner, que ce soit titulaire remplaçant et que ce soit aussi sur leur remplacement sur le jeu. Sur le terrain, pardon. Donc avoir des joueurs polyvalents qui savent faire le bon geste ou qui savent conclure des actions, je trouve ça c'est assez important. Bon, là, c'est sûr, c'est pas impressionnant, c'est quand même pour chacun, mais ça montre quand même qu'on y arrive. Après, c'est aussi le souci qu'on disait, c'est que les transitions, tout ça, ça se passe bien, mais quand on arrive au milieu, ça bute et on n'arrive pas à faire la dernière passe, à faire être décisif, quoi, tout simplement. On va avoir un calendrier qui va arriver, qui va nous amener à du Reims à domicile, qui va nous amener à Montpellier à l'extérieur, du Havre à domicile. Entre-temps, on aura une double confrontation face à Liverpool. 6 points minimum. Qu'est-ce que vous attendez là? Parce que là, on est là sur un petit point, on a 3 points, on a dit 2 points de l'Europe et 3 du relégable, ou l'inverse, je ne sais plus exactement, je me suis perdu dans mes notes. 2 points de l'Europe, 3 du premier relégable. Après ce
ce scénario-là, vous nous imaginez où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait prendre des points à tout prix face à Reims à domicile, il fallait en chercher à Montpellier. La Coupe d'Europe, on la joue à fond, quitte à délaisser le championnat. Je vous écoute. Je commence. Mais si je te regarde, c'est que oui. Quand je vois la liste des matchs de Ligue 1, alors forcément, avec tout le respect que j'ai pour eux, je pense qu'il y a possibilité de viser sans faute. Ou en tout cas, aucune défaite. Ça, je pense que c'est plus réalisable. Sans faute. Entre les deux traits. Reims, Montpellier, Havre, je parle, le Havre. Ouais. Je pense qu'il y a moyen d'être invaincu sur cette série de 3. C'est toi qui parlais de championnat, Rémi. Ben, dans ce cas-là, là, ça voudrait qu'on ait basculé dans le bon championnat. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, en fait, on se rend pas compte, mais le virage de la saison, il est là. Il est là parce qu'en fait, on va basculer dans quelque chose de plus serein pour la deuxième partie de saison. Et là, on pourra vraiment dire qu'on a évolué, etc., etc. Soit en fait, on va partir dans quelque chose où on va avoir l'Europa League en plus qui va se confronter. Et faut pas rêver, je pense que contre Liverpool, on va prendre 2 coups sur la tête. Petit, j'espère, le plus petit possible. Mais en fait, cette période novembre-décembre, elle va être déterminante pour savoir, justement, comme tu disais, dans quel type de championnat on peut se positionner. Si on fait comme dit Auxence, moi je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est la gestion des matchs du dimanche. En fait, c'est que qu'est-ce qu'on fait de Liverpool en fait? C'est ça. Est-ce qu'on se dit foutu pour foutu? Tant pis, on va essayer de jouer les 2 derniers matchs, prendre des points et on fait jouer les titulaires. Moi, hier j'étais à France Bleu, on en a parlé et c'est ce que je leur ai dit. Moi, je leur ai dit, c'est du bonus. Oui. Liverpool, en fait, c'est du bonus. Et pour moi, le plus intéressant dans cette double confrontation, c'est même pas nous, c'est l'autre match. Parce que si l'Union, il pète 2 fois le LASK, t'es sûr d'être européen, mais quoi qu'il arrive, que tu peux même prendre 2 branlées face à Liverpool, t'es sûr d'être européen en printemps, en 3e ou 2e, ou première non, 2e ou 3e place. Donc en fait, toi, vas-y, fais-toi plaisir. Sur un malentendu, tu peux peut-être faire un résultat. Ça reste du foot, on ne sait jamais. Peut-être un match nul. Moi, j'y crois pas, mais pourquoi pas. Sur le match retour au stadium, pourquoi pas. Liverpool sera déjà qualifié. Peut-être qu'il va falloir un peu tourner, l'engouement, le machin. Bon, allez. Je vois Elliot qui dit non, il a raison, mais moi, j'y crois pas. Mais si l'Union pète 2 fois le LASK, ou s'il y a 2 matchs nuls, c'est bon. C'est intéressant. C'est intéressant, mais s'ils les battent 2 fois, alors là, c'est vraiment. T'es certain d'être européen. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en plus de ça, face à Liverpool, c'est un peu cliché, mais c'est le genre de match où on doit y aller sans aucun complexe. On n'a rien à perdre, on a surtout à gagner. Pardon ? Surtout à la maison. Voilà, donc bon, c'est du bonus, comme tu l'as dit. Il faut juste qu'on profite de ce genre d'ambiance. On voulait une affiche face à un Cador, on l'a. Maintenant, profitons-en. Ouais, tu voulais une affiche. Et aussi parce que j'en ai pas vécu. Ouais, parce que moi, j'en voulais pas personnellement, mais voilà. Mettons pas tout le monde dans le même panier, s'il vous plaît. Mais ouais. Moi, je sais que quand je vais être au stadium, je vais juste profiter de voir Liverpool en face du TFC. Moi, j'ai du mal avec ça, mais oui, je comprends tout à fait. Et là, je vais t'agresser gratuitement, et c'est vraiment pas le but, c'est vraiment pas le fond de ma pensée. Mais... Non, c'est pas vraiment le fond de ma pensée. Mais pour moi, c'est la Coupe d'Europe, avec soit Liverpool, Lask ou le Slovaque Bratislava ou les Férogiens. Klaxvik. Férogiens. Les ferrailles là. Ouais. Pas les mecs de l'île Féroé. C'est la Coupe d'Europe, tu vois. Enfin, mais bon, après ça, c'est un autre débat. Le Redman là-bas, là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Toi, Liverpool-Toulouse, ça sera un match un peu particulier quand même pour toi déjà. Ouais, parce que pour une fois, j'ai supporté le TEF. Non, je déconne. Non, mais je pense que sur les 2 matchs contre Liverpool, ça va être assez compliqué de déjà ramener une victoire. D'abord un match nul et encore plus une victoire. C'est pas parce que je suis fan de Liverpool que je dis ça, c'est vraiment face à... Non, mais on est tous d'accord, je pense. Merci, merci Vincent. Ouais. Et après, concernant le championnat, je rejoins un peu Auxence. Sur le Havre, je pense que ça sera, on peut accrocher une victoire. Sur le Montpellier, il faut juste espérer qu'il y ait un supporter abruti qui qui rejette un autre pétard. C'était sûr. Et après, contre Reims, ça va être compliqué, mais on peut prendre 7 points, je pense, sur les 3 matchs. Je suis d'accord. Combien tu vises, toi, Brice? Moi, je pense que si on arrive à en prendre... Parce qu'en fait, le truc, c'est que Montpellier, ça me fait très peur. Montpellier, c'est un peu comme nous. C'est un peu nos copains. On gagne, ils gagnent. On fait match nul, ils font match nul. Ils lancent des pétards, on le fait pas parce qu'on n'est pas en con. Mais si comptablement on arrive à prendre 4 points, je pense qu'on n'aura pas perdu notre semaine. Enfin, sur les 3 ? Oui, Reims, le Havre, Montpellier, tu veux prendre 4 points. 4 points sur les 3 là, moi je flippe. Ouais. Parce que moi je pense que le Havre, on peut prendre les 3 points quand même. C'est un premier. À la maison en plus. À la maison en plus. Montpellier, ça me fait peur, je pense.
J'y crois pas trop. 5 points minimum pour moi, il faut. Ouais. Oui, tu fais 2 nuls et une victoire, ça passe. T'es invaincu. Moi, ça me rappelle un peu la situation qu'on avait à la reprise de la Coupe du Monde après le match de Marseille. On avait un calendrier qui était censé être justement notre championnat où on était un petit peu en flippette, que si on perd tout, c'est clairement objectif maintien derrière les fagots, et si on gagne tout, on est tranquille pour un petit moment. Là, c'est un peu cette situation-là, on va reprendre. Si on bat Reims, pour moi, là, c'est lancé. C'est lancé, parce que la Coupe d'Europe, là, on a. Mais tant mieux, Reims, c'est le premier d'ailleurs. Oui, c'est pour ça. En l'ordre, c'est bien que ce soit. Exactement, c'est bien que ce soit dans cet ordre-là. Puis c'est bien aussi qu'on ait ces points d'avance qu'on a pu prendre, parce qu'on va aussi les avoir sereinement. Je rejoins Bechko, 31 000 qui dit sur Twitch qu'il faut rester invaincu à la maison. Ouais. Mais même j'irai au-delà, franchement, les 7 points. Pour moi, 7 points, et avec l'option 9, parce que pour moi, le point qu'on perdrait potentiellement, c'est Montpellier. L'option 9, il est pas si débile que ça, j'ai envie de dire, non plus. Montpellier, ça va être compliqué. Ouais, mais et gagner 1-0 là-bas, c'est pas non plus volé, tu vois. Situation, par rapport au contexte. Montpellier risque d'être à huis clos. Ouais, ça aussi, ça se calme. C'est juste avant qu'il y a la décision. Ouais. C'est le 4 jours avant 3 jours avant. Ouais, c'est juste avant. 4, ouais. Donc 4 jours avant, je porte c'est bien pour organiser c'est pas la même. Pour organiser les déplacements, ça va.